barbecue, en sauce ou à la poêle, c'est un incontournable des assiettes américaines. Les États-Unis font partie des plus gros consommateurs de crevettes au monde. Pourtant, l'approvisionnement provient à 90% de l'étranger, et notamment de ces gigantesques bassins d'élevage dans l'état de l'Andhra Pradesh en Inde. Dans cette usine de conditionnement, elles sont nettoyées, emballées puis congelées. Une grande partie de la production est destinée au marché américain. Et la décision de Donald Trump de les taxer à 50% est vécue comme un coup de massue. Nous n'avons pas reçu une seule commande depuis 4 ou 5 semaines. Et les commandes précédentes ont été gelées, car les importateurs américains ne savent pas comment réagir. L'été est pourtant une période cruciale où se préparent les cargaisons destinées aux fêtes de fin d'année aux États-Unis. Mais face à l'inquiétude actuelle, beaucoup d'employés sont régulièrement priés de rester chez eux. Je suis très inquiète, car on m'a demandé de faire moins d'heures et mon salaire, du coup, a été divisé par 3. Même en baissant les prix de 20%, la société n'a pour l'heure pas convaincu les Américains de reprendre les commandes. Sur les côtes de Louisiane ou du Texas, on dénonce depuis longtemps la concurrence jugée déloyale des pays asiatiques. Avec ces taxes, Donald Trump espère relancer un secteur en difficulté depuis de nombreuses années et qui voit d'un bon œil la mise en place de ces barrières douanières. Si les taxes réussissent à freiner les importations, avec un peu de chance, on peut réussir une saison de pêche à peu près digne, la première depuis longtemps. Mais le consommateur, lui, pourrait bien voir son addition s'envoler, ce qui interroge les clients à la sortie de ce supermarché de Washington. Dans les faits, ce sont les clients comme moi ou les importateurs américains qui vont supporter le coût de la hausse. Et je ne suis pas sûr que les pêcheurs américains aient les moyens de compenser en pêchant plus. In fine, les importateurs de crevettes américains pourraient se tourner vers d'autres pays producteurs comme l'Équateur, moins concernés par les taxes douanières mises en place par Donald Trump.